Dans cette vidéo, on va parler du secteur. C'est quelque chose de très important qui peut faire une grosse différence entre un bon agent immobilier et un mauvais agent immobilier. Si le secteur ne marche pas correctement, tout peut se casser la gueule. Donc le secteur, pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit qui t'est défini en exclusivité, c'est-à-dire il n'y a que toi qui pourras y bosser par ton agence. Tu es le seul à y prospecter. Et à chaque fois qu'il y aura un appel, j'aimerais bien une estimation, demande d'estimation. Qu'est-ce qui va se passer? La secrétaire demande l'adresse et la secrétaire ou les agents, en général, ils savent, en fonction de l'adresse qui est communiquée, eh ben, si c'est l'adresse de ton secteur, c'est pour l'agent numéro un. Si c'est sur le secteur de l'agent numéro 2, c'est pour l'agent numéro 2. C'est pas un coup de fil chacun, cahier tournant. Non, non, c'est comme ça que ça marche. C'est ton secteur, tout est pour toi. Donc c'est pour ça qu'il t'est, filé en exclusivité. Normalement, dans chaque agence, tu as une carte en arrière qui est pas visible par tout le monde, par les clients, avec le secteur stabiloté. Bah, toi, tu as la couleur bleue, toi, tu as la couleur violette, toi, tu as la couleur couche, et cetera, pour que ce soit défini, que chacun le connaisse parfaitement et donc normalement, tu as pas ton mot à dire quand tu arrives dans une agence, tu le prends, tu te tais et puis tu vas sur le terrain. Donc maintenant, on va voir les 3 risques et les 2 problèmes. Le premier risque, c'est que ton secteur soit trop grand parce que tu auras pas bien le temps de le prospecter. Ce sera impossible à connaître par cœur et tu vas rater des ventes. Et le but du jeu, c'est que tu aies un somme inconsidérable si tu vois un panneau vendu d'une autre agence sur ton secteur. Donc, il faut pas que ça arrive. Donc, si c'est trop grand, tu auras pas le temps de bien le prospecter parce que ton secteur, il faut que tu le prospectes de façon régulière, peut-être pas quotidienne, mais de plusieurs façons. La prospection papier, la prospection téléphone, la prospection il y en a plein d'autres. On parlera de vidéos de prospection, c'est pas le sujet, mais le risque, ne sois pas trop gourmand à dire: «Attends, on n'est pas beaucoup dans l'agence, je peux prendre un secteur beaucoup plus grand» et cetera. Ça sert à rien parce que il vaut mieux être bon sur un petit endroit que moyen sur un gros endroit, ça sert à rien. Risque numéro 2 évident, c'est l'inverse, c'est là, tu as un secteur qui est trop petit. Tu as vite fait le tour, tu pourrais le prospecter plus, mais tu peux pas parce que c'est trop petit et du coup, tu as pas assez de vendeurs. Donc là, je parle évidemment de mètres carrés, hein. Je parle pas, pardon, de mètres carrés, je parle de taille de secteur. La taille de secteur, ça se compte en termes de boîte aux lettres. Donc, si tu as, un secteur beaucoup plus grand que les autres, mais qui comporte des sites et HLM où là, il y aura jamais rien à vendre, c'est pas que ton secteur est trop grand. On parle de BAL, de boîte aux lettres propriétaire. Ça, c'est très, très important. J'aurais dû même le dire au début. Risque numéro 3, c'est changer de secteur. Ce secteur, tu le connais et ce secteur, il portera ses fruits avec le temps, avec le travail quotidien, multiple, sur plusieurs années. Donc, si tu changes, fréquemment, alors comment on définit le mot fréquemment? Si tu changes tous les 3 4 ans, c'est de la merde. Donc le but du jeu, il faut t'assurer de ça, c'est aussi là où tu reconnais les bons gérants d'agences immobilières, c'est qu'ils gardent le même secteur à chaque individu. C'est pas: «Ah bah tiens, j'ai fait un nouveau recrutement, avant vous étiez 3, la ville était divisée en 3, maintenant vous êtes 4, on divise la ville en 4, on change tous les secteurs, c'est un bordel». Il y a un gars qui arrive, qui va empiéter ton secteur, c'est de la merde, pas possible. Enfin bref, ça c'est d'autres problèmes de gestion, de société. Mais donc ce que je veux dire, c'est que ton secteur, tu dois le garder dans le temps. Plus tu vas travailler ton secteur, plus tu auras un retour sur investissement, plus les panneaux vendus vont faire de l'effet, plus il y aura de bouche à oreille. Et évidemment, en plus, si tu changes souvent de secteur, c'est une talasse. Il faut que ton secteur, tu le connaisses par cœur, que tu connaisses tout le nom de chaque rue, tous les projets qui sont à venir. Tiens, il y a Pierre qui va faire une extension, il y a un permis affiché. Tu t'en fous, mais c'est quand même avoir une information sur ton secteur. Et donc, si tu changes souvent, ça te fait un travail qui est complètement inutile de tout réapprendre parce que le temps d'apprendre ton secteur, tu perds de l'argent, tu n'en gagnes pas de toute façon. Et donc voilà, le but du jeu, c'est vraiment de voir sur du long terme dans l'immobilier. Donc ne change pas souvent de secteur, s'il te plaît. Maintenant, les 2 problèmes. Si tu vas débuter dans une agence, souvent, tu prends le secteur qu'il reste et souvent, c'est le moins bon. Néanmoins, n'oublie pas que peu importe le secteur que tu as, s'il y a des vendeurs, il faut les choper. Le but du jeu, vraiment là où tu peux être bloqué, c'est s'il est trop petit.
Donc là, ce sera une négociation que tu as à avoir avec l'agence. Pour moi, ça ferait même partie des bases du recrutement. Lors de l'entretien, tu devrais parler de ton secteur. Est-ce que, bon, bah, vous êtes 3, est-ce qu'il y a un quatrième secteur qui est libre? Est-ce que je vais récupérer un bout de chacun? Est-ce que la ville a déjà été découpée comme ça? Ou est-ce que je vais prendre le secteur de la ville d'à côté? Parce que le secteur, je te dis n'importe quoi, une ville connue, mais une petite ville, bon bref, disons où Bordeaux est tout petit. Bah, tu es à Bordeaux et ben, la ville est divisée, Bordeaux, donc est-ce qu'il y a plus de place sur Bordeaux et je vais devoir aller à Gujan-Mestras ou à Cestas ou à peu importe, qui est loin, où la visibilité, de l'emplacement physique de l'agence ne va pas avoir d'effet escompté et cetera. Essaye d'avoir cette information en amont parce que c'est important. L'autre inconvénient, c'est quand tu débutes cette fois en agent commercial. Alors là, c'est le Far West. Évidemment, je conseille, mais on fera une vidéo à part, de ne jamais débuter dans l'immobilier en tant qu'agent co, mais de toujours commencer au moins au début dans une agence. Pourquoi c'est de la merde? Parce que tu as plusieurs agents co du même réseau, puisque ce n'est pas sectorisé. C'est le plus gros défaut, à mon sens, de tous les réseaux qui prospectent. Donc toi, tu as ton secteur, tu t'es fait un tri de bien, pas trop grand, pas trop petit, parfait, tu le fais souvent, etc. Et pour les citer comme d'autres, tu as un prospectus IAD. Et puis le propriétaire, il va voir IAD, il va pas forcément faire attention au nom du gars. Et une semaine après, il va recevoir un autre prospectus IAD, souvent c'est les mêmes en plus, mais avec une autre tête. Et donc, ce que je veux dire, c'est que si le gars fait bien son travail, eh ben, il va pouvoir te choper de mandat, malgré le fait que toi, tu es prospecté, et cetera. Si le gars, il fait mal son travail, eh ben, le bouche à oreille va dire: «Ah bah, faut pas travailler avec IAD, il est vraiment nul ici». Donc toi, tu es tranquille, tu rien demandé, mais l'autre, il te fait de la publicité de merde, tu prends cher. Et donc, tu peux avoir ton, concurrent direct, mais qui est en fait ton «collègue» entre guillemets, qui va abîmer ton image. Et cette autoconcurrence au sein du même réseau, pour moi, c'est le pire et c'est le gros avantage de travailler en agence. C'est que normalement, c'est pas, secteur libre, tout le monde fait ce qu'il veut. Ou alors là, c'est l'agence où il faut pas que tu travailler de toute façon. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. On fera d'autres vidéos sur le secteur et sur la prospection. Il y en a 2 par semaine, donc n'hésite pas à t'abonner et porte-toi bien d'ici là. À plus.